Notre producteur de la région cette semaine, c'est la distillerie Métis qui est située à Montjoly. Bonjour, c'est Yann Lévesque, le copropriétaire de distillerie Métis. Bonjour, vous êtes copropriétaire avec David Soucy. Oui, c'est bien ça, David vous êtes Soucy. deux? On est deux, oui, deux aventureux. Ça va savoir lancer dans la distillerie. Puis, dans le fond, l'idée a mûri, je pense, comme en 2016, de faire un gin. En 2016, on a vraiment mûri l'idée de se lancer en distillerie, donc faire la distillation. Bien que le gin est bien démarqué, ça commençait avec une recette de rhum. En 2016, c'est David qui m'a sorti quelque chose de hyper intéressant. On avait fait... on faisait de la bière ensemble, on s'amusait à produire. On avait ça un petit peu dans la tête, de se partir de quelque chose là, de produit local, peut-être dans la bière ou dans les spiritueux. Et quand j'ai goûté à ce qu'il avait concocté, ça a fait... il faut faire quelque chose avec ça. Fait que c'est vraiment en 2016, ça a germé à ce moment-là. Puis là, toutes les démarches, tous les efforts se sont faits par la suite pour créer cette distillerie-là et incorporer le gin là, à travers tous les méandres du monde de la distillation. OK. Puis à partir de quelle année que le gin est en vente? Donc là, en 2016, on se décide, on part, on fait toutes les démarches, le financement, tout le bout un petit peu plus plate que de créer des produits. Et en même temps, on a commencé des discussions avec les Jardins de Métis. Donc, les Jardins de Métis, on voulait faire un gin. On parlait de rhum pour la première idée. Mais il y avait une mode au gin. On sentait que les Québécois commençaient vraiment à apprécier ce produit-là. Oui, on sent beaucoup que le gin est très populaire ces temps-ci. Surtout au Québec, là, on commence vraiment à s'y connaître. En 3 ans, on est devenus les consommateurs de gin, les plus grands consommateurs de gin au Canada. Avant ça, on était en milieu de peloton. Fait que les Québécois ont su apprécier ce qui se faisait au Québec. Puis l'avantage d'avoir une diversité de gin au Québec, c'est ça, c'est que tout le monde va avoir sa saveur, tout le monde va être capable de trouver le goût qui l'intéresse. Oui, parce qu'il y en a, c'est ça, il y en a comme vous. Votre gin est fait d'ingrédients locaux, je crois. Bien, l'ingrédient qui va venir parfumer, si on veut, le gin de façon... de la plus belle façon, de la plus grande façon, c'est vraiment le pain montagnard des Jardins de Métis. Donc, qu'on appelle le pain Mugo. Donc, comme je disais tantôt, la collaboration avec les Jardins de Métis a commencé lorsqu'on démarchait la distillerie. Et on voulait faire vraiment quelque chose, justement, une belle expression locale. Les jardins sont à 8 km de la distillerie. Fait qu'on parle avec leur maître d'hôtel, on parle avec leur chef cuisinier pour justement identifier le produit des jardins qui serait comme... Tu sais, le côté exclusif, on peut pas trouver ça ailleurs. Non. Quelque chose qui est très, très, très savoureux. Eux faisaient déjà de la cuisine avec le pain Mugo. On a fait des tests, puis ça a fait bingo, on s'enligne vers un gin fait avec un pain Mugo. Tu sais, le côté aussi boréal, le côté un peu résineux, tout fait en finesse, c'est comme ancré dans nos gènes au Québec. C'est chez nous, là, oui. C'est pour ça qu'on s'est vraiment lancé dans cette lignée-là, puis écoute, on le regrette pas, vraiment. Vous avez gagné des prix, si je me trompe pas? Ben oui. Un prix à New York? Un prix à New York. Première chose, c'est que première batch de gin qu'on fait au mois de mai 2019. Donc, on a construit la distillerie pendant tout l'hiver 2019. On va pignon sur rue l'été passé. On fait notre premier lot. Moi et David, on se regarde. On dit, on a-tu bien fait de laisser nos jobs là pour faire du gin? Fait que, regarde, on va le savoir. On l'envoie à New York dans une compétition internationale. Puis on va se faire comparer au monde. Puis maintenant, on va recevoir le résultat. Puis on va dire soit bingo ou on retourne à notre table à dessin. Un peu comme une audition, finalement. Est-ce que ça va passer ou pas au conseil? Exactement. Est-ce qu'on est de calibre ou pas? Ou est-ce qu'on se fait des idées? Pour s'orienter. Fait qu'on a ouvert officiellement le 20 juillet l'année passée. Fait que là, on voyait que les gens mettent du gin. Ça se vendait bien. Les gens dégustaient à la distillerie parce que vu qu'on a pignon sur rue à Montjoly, vraiment au carrefour giratoire. Là. On arrive en Gaspésie touristique. Les gens comprennent des fois pas la différence entre le Bas-Saint-Laurent, administratif, Gaspésie, touristique. Ah, mais non, c'est ça. Comme nous, au niveau touristique, on est les portes de la Gaspésie, Amqui, même pas au niveau administratif. Fait que là, on commence avec ça, parce que là, il faut mettre un petit peu un peu mettre la table. Il faut leur dire que là, vous allez passer pas à Sayabec, vous allez passer à Sébec, pas à Anqui, ça va s'appeler Amqui. Fait que là, on fait la petite éducation. Sayabec, oui. Oui. Et là, c'est ça. 20 juillet, on a ouvert officiellement. La réponse est bonne. Le prix, pour revenir au prix, on a reçu les nouvelles du prix en septembre. La double A. Double A, je dis ça rapidement. C'est qu'il y a un panel de juges. Eux, ils pointent. Ils font du pointage. Selon le pointage, tu finis or
argent, bronze. Et lorsque l'unanimité des juges font en sorte que tu es de niveau or, ils descendent une double or. On était un gin japonais qui a gagné le double or, un gin brésilien et un gin de la région. Wow, On bravo! était vraiment contents. C'est une belle tape dans le dos, ça. Ça fait OK, Vraiment? on pousse, on continue, puis on... Bon, ben là, moi, je suis prête. Oh. Je veux goûter à ça. Je te laisse décrire. Là, ça va être un cocktail estival, hein? Estival et simple. Bon et simple. Oui. Parce que les premières choses que les gens rentrent dans la distillerie, souvent, là, le gin commence. Il commence à être populaire. Les gens ne sont pas habitués au gin. Je sers ça comment? Si je suis pas... Oui, le shaker, je suis pas très bon. Ça tombe bien, moi non plus. Ah, puis des fois, on n'a pas les outils, là, le matériel. À chacun son métier. Moi, je suis distillateur, non pas mixologue. Et comment je le bois à la maison, c'est simple. Gin tonic. Je sais sûr que je vais privilégier le 1642. Le 1642, pourquoi? C'est québécois, c'est fait à Montréal. C'est pas trop élevé en sucre, ça laisse beaucoup de place au gin. Puis l'effet tonique est pas trop intense. L'autre chose encore là, simple, et qui sera pas... Parce que c'est pas tout le monde qui aime le tonic. Le petit côté amer du tonic, c'est pas tout le monde qui va l'aimer. Mais j'ai une petite recette au jus de pamplemousse. Jus de pamplemousse, un peu de club soda, ça fait de la magie. Du pamplemousse, en plus, ça peut vraiment été. Moi, Et j'adore le pamplemousse. ça va avoir un petit penchant aussi du tonic parce que tu as le côté un peu amer du pamplemousse, mais pas la même amertume que le tonic. Fait qu'on, tout le monde j'en ai pour tous les goûts à ce niveau-là. Puis qu'est-ce que je dis aux gens? Le gin Mugo, c'est un gin qui est vraiment qui est tout en finesse. Tu sais, le côté résineux, il ne goûte pas l'épinette, là. Le pain Mugo, c'est doux, c'est fin. On veut pas l'enterrer avec 1001 ingrédients. Non, c'est fun de goûter l'alcool, quand même. On veut goûter le goût du gin. Oui. C'est sûr qu'à Noël, j'ai fait un beau punch à la gang, puis il y avait bien des fruits, bien du stock, et on adorait ça. Mais là, qu'est-ce que je vous présente? C'est vraiment cet été, comment on va le servir. Parfait. Je vous laisse aller. Fait qu'on va faire 2 toniques, 2 pamplemousses, puis après ça, écoute, s'il y a des gens qui veulent se gâter, ils se gâteront. Un petit... Puis là, il manque le soleil, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, on l'a dans notre cœur. On l'a dans notre cœur. Écoute, nous autres, à la distillerie, en passant, on peut venir visiter la distillerie. On est toujours on est ouvert au public. Là, les visites sont interrompues à cause que vous savez quoi. Mais nous, on a placé le lambic vraiment bien en vue, dans une vitrine à l'avant. OK. Fait que les gens peuvent venir soit acheter le produit ou juste poser des questions. Puis on est capable d'expliquer le processus de par la boutique. OK. Parce que l'alambic est bien en vue. OK, parfait. Fait qu'on est capable d'expliquer le processus quand même. Fait que la Donc, on visite... peut se procurer le gin chez vous, à Montjoly, sur la rue Gaspé, si je ne me trompe pas. L'avenue de la Gaspésie, écoute, on est le deuxième voisin du bureau touristique, la LATR de la Gaspésie, donc le gros bureau touristique à Montjoly. Deuxième voisin, super facile à trouver. Puis aussi dans les SAQ. Vous êtes là? SAQ, oui, puis de plus en plus on est là. On est rendu à peu près à 170 SAQ de disponibles sur les 400. On continue à avancer. On n'est pas beaucoup présent sur l'île de Montréal. Là, on s'attaque plus à l'île de Montréal. On s'attaque aux Montréalais. Ça fait pas longtemps que vous êtes là non plus, là, avec votre gin. On est apparu dans les SAQ régionales en septembre. OK. Et en plus, en ville, on a commencé peut-être plus vers octobre, si on veut. OK. Puis ça a monté tranquillement. Donc ça, c'est... Je mets en décoration de l'argousier, de la baie d'argousier qui fait partie aussi de la recette du gin. Et la beauté de la chose, c'est de l'argousier d'Amqui. Wow! Parle-moi de ça. Donc, oui, parce qu'il y a vraiment le cultivar. À Amqui, le producteur, c'est René Pelletier. Il y a vraiment le cultivar qu'on recherchait, les arômes qu'on voulait. Écoute, c'est de toute... C'est de toute beauté. Ça amène une petite touche, une robe au gin, puis une petite touche sucrée. Et ça fait beaucoup partie de l'équilibre. Nous, le gin Mugo, comment on l'a travaillé? C'est une question d'équilibre. OK. Équilibre entre les poires, donc un côté épicé, l'équilibre avec le côté résineux et justement un peu la petite touche, je vais dire sucrée, bien que ça reste un dry gin. Qui dit dry gin, rien d'ajouté après distillation, c'est vraiment... On distille, on met en bouteille. Il n'y a pas de sucre de rajouter, mais le côté sucré vient beaucoup de l'argousier. OK. Moi aussi, maintenant, on aime mieux le sucre naturel aussi. Je m'en rends compte même avec les vins maintenant, hein, il y a le taux de sucre qui est écrit à la SAQ sur les étiquettes. Donc, c'est une bonne idée de retrouver le goût sucré avec le fruit, finalement. Fait que, comme on dit, gin tonic. Un bon tonic, ça prend juste ça. Ça prend juste un bon tonic. On en met un petit peu plus que 50-50. Ça dépend des gens.
La petite blache, ça. Puis bon, on va agrémenter ça quand même d'une petite lime. Les petites décos, on aime ça. C'est ça. Fait que, une petite lime. Un petit citron. Bon. Fait que là, on a eu le temps de parler. J'ai eu le temps de préparer 4 verres, tout simplement. Fait que vous imaginez-vous sur votre patio. Il fait soleil, il fait chaud, c'est rafraîchissant, super de bel apéro. Oui, certainement. Pour finir, accompagnement? Est-ce qu'il y a certains accompagnements qu'on préfère? Le gin Mugo, encore là, je le répète, je ne sais pas pourquoi je l'aime, ce gin-là. Accompagnement, écoute, en apéro, on aime bien ça manger des charcuteries des fois, saucissons. Justement, il y a même bientôt, vous allez voir peut-être un saucisson au gin Mugo sortir, en plus. Ah oui? Fait en apéro, tout ce qui est... il y a du gravlax aussi qui se fait avec du gin Mugo, donc gravlax de saumon avec le gin, un saucisson. Au Gaspésiana, ils font un gravlax avec le gin Mugo vraiment écœurant. Par la suite, ce gin-là se prête aussi bien à la cuisine. Donc, faire de la cuisine, on fait du gravlax avec, mais écoute, faire flamber des fraises avec du gin, poivre rose, tu fais un petit caramel avec ça, tu mets ça sur la crème glacée, c'est écœurant. Parfait. Il y a tout le volet aussi pétanque flambé. Il y a vraiment de la belle cuisine qui peut se faire avec ce gin-là. Parfait. Bon, ben je suis prête à... Est-ce que c'est terminé? Oui, c'est tout. Parfait. Donc... Les pamplemousses ici, je pense que tu as Oui, moi, je suis très pamplemousse. Donc, j'y vais. Allez-y. Distanciation sociale. Oui, moi, j'ai mon gauge, là, du 2 mètres. Là, bon, bien, merci beaucoup. On est vraiment contents d'entamer la saison avec vous. Vous êtes notre premier producteur. Ça fait un énorme plaisir. Puis, moi, à toutes les fois qu'on me demande de venir parler du produit, mais écoute, ça me fait... C'est ça. C'est dur de dire non. Et même si de ce temps-ci, on est en pleine production, ça fait un petit peu bizarre, là, mais en pleine production d'antiseptiques à main, on est capable de quand même produire notre gin en parallèle. Mais au moins, grâce à cette partie-là, on réussit à aider nos entreprises à redémarrer. Là, oui, parce que avant, on va faire un petit gin. Je vais goûter. Moi, je vais le regoûter, être sûr qu'il est correct. Ah oui, c'est pas trop sucré, c'est vraiment frais. J'adore. Moi, quand c'est trop sucré, et voilà. pas ça. On est habitué d'avoir des cocktails souvent très, très présents en sucre. Des fois, de se sentir un petit peu allégé, quelque chose de tout doux. Et voilà. Pour finir, j'allais oublier votre désinfectant. Oui. Avec le COVID, comme tout le monde, vous êtes reviré de bord, on va dire. Vous avez fait du désinfectant à main. Oui. On a reçu un courriel de Santé Canada nous invitant à en faire pour aider, si on veut, nos concitoyens à se désinfecter les mains et à combattre le virus. Après, je vous dirais, sauf qu'on a eu le go 3 jours après, on embouteillait nos premières bouteilles de désinfectant. Et nous autres, on s'est donné comme un peu un devoir moral de le faire. On voyait les commerces fermés autour de nous autres. Nous autres, on continuait à produire du gin. On s'entend que c'est des services essentiels. Le temps que la SAQ était ouverte, on avait le droit de produire. Fait qu'on continuait de produire. C'est vrai que des fois, le gin, c'est essentiel en période plus morose. Ça permet de passer à d'autres choses. Et c'est ça, depuis ce temps-là, on pensait faire juste une petite batch pour aider les gens à repartir. Puis on en fait encore, ça va faire 6 semaines. Wow! Mais non, mais ça a vraiment marché, les désinfectants. Vous n'êtes pas les seuls à, je pense, au niveau de l'alcool, du commerce de l'alcool, que ça a marché. Oui, là, qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est que présentement, il y a toutes sortes d'alcools qui se font mettre dans ces désinfectants-là. Ça sent pas toujours bon, nous au moins, ça sent rien. Non, mais vous, c'est vraiment léger, on le sent pas, c'est pas fort. Des fois, effectivement, on a l'impression qu'on a mis de l'alcool fort dans le désinfectant. Il y a toutes sortes d'états. Même là, il y a eu des rappels dernièrement de certaines compagnies qui n'ont pas suivi les règles. OK. Nous, on les a suivis à la lettre. Parfait. Bon, bien, Yann Lévesque, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Votre gin est excellent, puis je vous le conseille fortement à la maison.